Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. 8h15. Bien, nous sommes avec Maxime Liedo. Bonjour Maxime. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Alors, on a remarqué, ça a été très remarqué, j'ai vu tous les articles, les réactions, deux grands rivaux, les deux grands rivaux français de l'industrie automobile qui roulent dans la même direction et qui s'unissent. Exactement. Oui. Dans un seul but, dénoncer ce qui mine actuellement le secteur de l'automobile. Alors je sais, ce sont des râleurs Jean-Jacques, mais avec un énorme porte-monnaie. Et comme le dit Jean Gabin dans le Pacha, quand on parle pognon, à partir d'un certain montant, tout le monde écoute. Ça, en effet, sûr. Lucas Demeo, Renault, chiffre d'affaires, plus de 56 milliards. John Elkann, pour Stellantis, 35,8 milliards en chiffre d'affaires, rien que sur le premier trimestre 2025. Deux patrons, deux concurrents et un seul cri d'alarme. L'Europe est en train de tuer la bagnole avec une seule arme, l'arme du crime, les excès de règlement. Et le constat, c'est vrai, est brutal quand on les lit et quand on les écoute. Le marché européen s'effondre depuis 5 ans. En 2019, on vendait 18 millions de voitures sur le vieux continent. En 2024, écoutez bien, à peine 15 millions. Et à ce rythme-là, il pourrait être divisé par 2 d'ici 2035. Alors pas du tout à cause d'un désintérêt pour l'automobile, parce que les voitures deviennent tout simplement inaccessibles. Une Clio coûtera 40% de plus en 2030 qu'en 2015. Et 92,5% de cette hausse est due uniquement aux réglementations européennes. Aux réglementations européennes et aux équipements. Exactement. Au suréquipement des voitures aujourd'hui. Figurez-vous que c'est exactement ça que dénoncent les patrons. En cause, trop de règles, évidemment, trop vite, mais surtout trop de flou. Un exemple très concret de ce que vous dénoncez, Jean-Jacques, il y a une norme GSR2. Qu'est-ce que ça veut dire ? Entrée en vigueur l'an dernier, expliquent les patrons, elle impose à toutes les voitures neuves en série des assistances électroniques, comme l'aide au maintien dans la voie. Mais par exemple, pour des citadines qui passent 95% de leur vie en agglomération, où est l'utilité ? Aujourd'hui, par exemple, on surcharge des petits modèles de technologie pensée pour des berlines haut de gamme avec des exigences, vous le disiez Jean-Jacques, totalement absurdes. Résultat, la petite voiture est traitée comme une berline de 5 mètres. Donc on tue la rentabilité des fameux modèles dits abordables, dits populaires. Donc les gens ne peuvent plus du tout en acheter. Et l'objectif de décarbonation devient donc un vœu pieux puisque les vieilles voitures polluantes ne sont pas remplacées, parce que trop chères. Autre voyage en absurdie. Aujourd'hui, par exemple, ce sont 5 directions générales différentes qui traitent de l'automobile à la Commission européenne et en plus, elles se contredisent. Donc les deux patrons sont très clairs. L'Europe ne protège pas son industrie automobile, elle l'étrangle à coups de dogmes et d'injonctions contradictoires. Tous les pays protègent leur industrie automobile, sauf nous. Une raison supplémentaire peut-être de s'intéresser à ce sujet essentiel, c'est un chiffre, 400 milliards d'euros. C'est le montant des rentrées fiscales du secteur automobile par an en Europe. Alors, Jean-François Achilles, ça vous laisse quoi, si je puis dire ? Implacable, non mais... On ne peut être que d'accord. C'est toujours la même rengaine, mais vous avez raison de le souligner, Maxime Liedo. Pour le coup, je suis d'accord avec Maxime. C'est cette Europe à mi-chemin. Souvenez-vous le discours de Philippe Séguin, jadis, qui avait prédit ce qui allait se produire aujourd'hui. C'est-à-dire que cette Europe qui n'a toujours pas réussi son harmonisation fiscale et sociale, et j'ajouterais industrielle pour le coup. Prenez Lucas Demeo qui était jadis à la tête notamment de Fiat, du grand groupe qui est autour de Fiat, qui lui avait réussi à relancer la marque italienne avec des modèles cultes comme la Cinquecento qui est magnifique. Là, il a récidivé avec la Super 5, mais quand vous regardez la Super 5 est une entre guillemets, petite voiture et qui est effectivement bourrée de survitaminés, d'options et tout le reste, elle est quasiment inabordable. Elle est inabordable. Alors, donc vous avez entièrement raison, mais le client, il veut acheter une petite voiture bourrée d'électronique. Oui, alors ce qu'il y a... Parce qu'il veut des écrans partout, il veut des assistants. Il n'y a pas seulement les normes européennes. Non, mais il y a ce que veut le client. Il y a les coûts de production. Les Chinois sont imbattables. Quand leur voiture arrive à équipement égal, eh bien, elles sont nettement moins chères que les nôtres et on en est toujours au même problème, au même point. Ce sont les coûts de production. Il y a les normes, mais il y a les coûts de production également. Je rappelle que Stellantis plus Renault, c'est le tiers des ventes en France, c'est 30%. Ça pèse 30%. Ils ont de quoi argumenter ces deux-là réunis.
Il y a effectivement les normes européennes qui sont écrasantes. On ne peut pas faire 2 types de modèles. Vous avez raison, Jean-Jacques, les gens veulent des options. On ne peut plus acheter de voiture sans clim de nos jours, par exemple. Mais il y a les coûts de production. Le sujet n'est pas ce que veut le consommateur. Le sujet est ce qu'impose. Non, pas du tout. Parce que précisément, c'est le fait que la Commission impose un certain nombre de normes sur certains modèles dont le consommateur, sans ces normes-là, ne verrait pas la différence, qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec un prix de plus de 40%. Moi, je veux bien, mais comment font les Japonais, les constructeurs japonais et coréens qui, eux, arrivent à s'en sortir? Coût de production, beaucoup moins cher et beaucoup plus rapide, Jean-Jacques. Beaucoup plus rapide, beaucoup moins de normes, environnementales, sociales, tout ça. Au Japon, vous pensez également. Au Japon, bien sûr. Bon, enfin, non, parce que je ne sais pas, peut-être que Toyota s'en sort pas très bien. Certains pays étrangers également, c'est délirant, la concurrence. Peut-être que Toyota s'en sort pas très bien, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais enfin, je ne sais pas. Je ne suis pas un spécialiste de l'industrie automobile. Vous réagissez d'ailleurs. Si ça... Toyota et Volkswagen Group ont été longtemps numéro 1 et numéro 2, désormais menacés, voire dépassés par BYD, chinois, comme son nom l'indique. Voilà, c'est toujours la même chose. C'est la capacité de la Chine à produire massivement des véhicules haut de gamme à bas coût. Bien. Il est 8h20, vous êtes sur l'antenne de Sud Radio.